Allez, c'est parti. Eh ben, bienvenue à tous pour notre formation du mercredi soir. Donc aujourd'hui, on est le 8 mai. Et en fait, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, ça sera, pour moi, c'est en fait comment démarrer en fait. C'est ça ce qu'on avait envie de travailler ensemble aujourd'hui dans le démarrage, mais par rapport à l'invitation. Ah bah tiens, j'ai tout qui bug, les amis. C'est génial. Alors, comment je vais faire ça? Hop, est-ce que ça va vouloir venir? Yes, on est tout bon. Hop, je vous mets ça tout de suite. Alors, déjà, il faut que je vous retrouve. Et voilà, partage d'écran. C'est parti. Bon, du coup, je vais plus voir vos bouilles, mais si vous avez des questions éventuellement. Ah si, je vous vois quand même ici, c'est cool. Si, ben, je vous vois pas tous. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, vous ouvrez vos micros, vous participez. On est en formation. L'objectif, c'est vraiment ben, de créer ça ensemble, en fait. C'est bon, là, tout le monde voit mon écran, on est bon? Yes, parfait. Du coup, ok. Donc, déjà, bah, la première chose, toujours notre bonus de la semaine. On a vu qu'on était encore à 1,6 centimes d'euros, d'accord? Donc ça veut dire en plus on a 40% de bonus, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a notre CSR à 0,96 centimes. Et c'est ah bah j'ai oublié de changer la date. C'est pas jusqu'au 3 mai, c'est jusqu'au 10 mai. D'accord? Donc il faut pas lire, faut m'écouter. Excusez-moi. Et du coup, après, normalement, c'était censé passer à 1,7. Donc, on va voir, hein, ça, c'est toujours en fonction du cours du CSR sur nos marchés publics. Mais pour l'instant, c'est l'annonce qu'a fait l'entreprise. Et voilà, attendez, j'essaye de garder un peu tout à portée de main pour tous vous voir, enfin, ou en tout cas, au moins pouvoir voir les messages s'il y a des messages. Ah d'accord, Céline. OK, tu as discuté avec Gilles hier. Je viens de je viens de comprendre qui est qui. Donc ça, c'était la promotion qu'on a jusqu'à la fin de la semaine. OK? Jusqu'à vendredi soir, minuit. Ensuite, ce qu'il faut se rappeler, c'est toujours cette tournée européenne qui a lieu. Donc, c'est vraiment important. La semaine dernière, c'était de ça dont j'avais parlé. C'est vraiment important d'inviter des gens, en fait, à ce moment-là. Et quels que soient vos contacts, c'est-à-dire autant vous me dites: «Ben, en fait, moi, je connais des gens qui ont une entreprise qui voudrait être neutre en plastique», ben, c'est cool, c'est le moment de rencontrer les dirigeants. Autant, c'est, un quelqu'un qui travaille déjà dans le recyclage, tant mieux, venez, ils vont rencontrer les dirigeants. Autant c'est quelqu'un qui est hyper écolo et qui peut même être peut-être super méfiant en disant: «Ouais, c'est quoi encore ton truc, c'est du greenwashing?» et ben, tant mieux, invitez-les, qui viennent rencontrer les dirigeants. Pareil, donc ça, c'est quand même une occasion unique qu'on a. Ça arrive pas souvent, c'est une fois l'an au maximum. Donc, profitez-en vraiment, invitez du monde. On se rappelle qu'on est à Paris le jeudi soir. On a toutes les informations, les flyers, vous les trouvez sur les groupes officiels, hein. J'espère que vous savez tous trouver ça sur les groupes officiels. Et on a Montpellier le 8. Donc ça y est, on a des liens pour s'inscrire. On va vous les diffuser là. Je les ai créés hier. Je vais vous les diffuser sur les groupes officiels d'ici ce soir ou demain. Et aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, je démarre. Comment est-ce que je partage cette opportunité? Donc, en fait, c'est l'invitation. Il y a Pierre-André qui nous a fait un training sur l'invitation aussi il y a quelque temps. Je vous invite à le revoir. Ça, c'est pareil, c'est dans les replays sur le groupe Crossline où vous le trouvez. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça aussi parce que c'est très complémentaire. Alors, je voudrais bien qu'on participe là, qu'on fasse un truc un peu commun. L'invitation, les atouts, les blocages. Est-ce que vous pouvez soit ouvrir vos micros, soit écrire dans le chat, pour vous, quels sont vos atouts lors d'une invitation et quels sont vos blocages éventuellement à faire une invitation? Pour l'instant, j'en suis pas à la présentation, hein. Je suis bien à inviter la personne à découvrir le projet. Est-ce que vous pouvez participer et me dire, s'il vous plaît, si vous avez des blocages, lesquels ils sont?
Et sinon, si vous avez repéré les atouts pour vous, pour participer, qu'est-ce que c'est? Bah, dis donc, je vous ai posé une colle ou quoi, où il y a rien à dire? C'est bon en fait, personne n'est bloqué, tout le monde sait le faire. Bon, bah, tant mieux, c'est cool. OK. Ah, je vois le chat qui se réveille. Yes, merci. Peur de te griller auprès de tes contacts, atout ou blocage, ben, mets ce que tu veux, on peut tout poser, on peut poser mets comme tu veux Delphine. Atout, je sais que je peux m'exprimer clairement. Merci Fanny. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont peur de se griller auprès de leurs contacts? Non, ça va pour vous, vous êtes assez à l'aise? Les atouts, la passion, éveillé, c'est tout ce qui compte. Je fais mon job et le choix leur revient ensuite. Merci beaucoup Delphine. Mais en fait, ce que je vais vous amener ensuite, ça va vraiment rejoindre tout ça. OK. Donc l'invitation, en fait, c'est ce que tu as stipulé aussi Delphine et puis même aussi toi Fanny d'une certaine manière en disant comme quoi tu peux bien t'exprimer. Voilà, tu présentes les choses avec enthousiasme et joie. Merci Michel. En effet, l'invitation, bah, qu'est-ce qui va faire que vous êtes bien positionné pour faire une bonne invitation? C'est que je prépare mon texte avant un appel et je le garde sous les yeux. Merci Loïc. C'est génial parce que là, on voit qu'on a tous différents process, d'accord? On a besoin de différents aspects pour pouvoir être opérationnel, pour être au mieux dans notre invitation vis-à-vis des personnes. Donc votre intention, c'est ce que j'entends, hein, l'enthousiasme, la joie, le pourquoi, ça va être aussi quelque chose qui va être important dans votre posture pour l'invitation parce que c'est votre pourquoi qui va vraiment vous donner comment on va dire? La direction et la base en même temps. Le profil, votre profil personnel et celui de vos prospects, ça je vais en parler un petit peu après. Notre relation à l'argent aussi. Je ne sais pas si vous êtes, est-ce que vous pouvez juste au moins me faire est-ce que vous êtes tous OK avec votre relation à l'argent? Moi, je voudrais savoir ça. Ou est-ce que vous sentez qu'il y a encore des choses à gratter? S'il vous plaît. Tous ceux qui sont OK me mettent un pouce, tous ceux qui sont pas OK me mettent un pouce en bas ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous savez utiliser les réactions sur Zoom? Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi parce que dans votre posture face à l'invitation, encore des choses à gratter. Ouais, moi je gratte encore aussi, hein. Parfait, merci Séverine. Et puis du coup, l'autorisation. Alors je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que ça représente pour moi. J'y travaille, mais il y a des choses à gratter. Ouais, c'est clair. Ben, il faut quand même réaliser que par rapport à l'argent, autour de notre relation à l'argent, on a quand même, on a été beaucoup bercé par plein de choses depuis des millénaires. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du collectif, vraiment de l'inconscient collectif. Donc l'intention et le pourquoi. Quand on invite quelqu'un, c'est quoi notre intention derrière et c'est quoi mon pourquoi? C'est vraiment important parce que si est-ce que vous savez pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive en fait dans le fait de partager et d'être dans pivot en fait, hein? De dire: «OK, moi j'ai décidé de développer l'activité, donc j'ai décidé d'en faire un revenu». On est bien d'accord? Ça veut dire qu'on est prêt à toucher des commissions pour avoir cet impact au niveau mondial sur l'environnement et puis nous, pour avoir un impact sur notre vie financièrement. Donc l'intention et le pourquoi, c'est intimement lié, en fait. Si vous savez pourquoi vous faites ça, ben, logiquement, votre cap d'intention, il va être bon. Vous savez exactement dans quelle direction vous allez, pourquoi vous allez, pourquoi vous êtes là à inviter la personne. Et votre intention, elle va s'ajuster justement plus votre pourquoi est clair. Et l'intention d'inviter la personne, c'est quoi? Ben, en fait, c'est de lui faire découvrir ce qui vous fait vibrer, voir ce qui, elle, la fait vibrer là-dedans. Et puis l'intention aussi derrière, c'est d'avoir un oui ou un non, en fait. C'est pas du tout une obligation à «Allez, il faut absolument que la personne dise oui». Bah, là, vous avez pas compris le rôle de l'invitation. Le rôle de l'invitation, tout comme de la présentation, c'est de trier. On est d'accord? Moi, j'ai ouais.
C'est vraiment ça, je prends toujours cet exemple de la serveuse au café, quoi, mais c'est ça, je veux dire, quand elle passe à votre table, vous êtes avec des amis et elle demande qui veut un café ou qui veut quoi, et puis vous voulez rien, elle est pas là en train de vous dire: «Mais il faut absolument boire mon café parce qu'il vient de tel endroit, il est fait dans telle montagne, re cueilli par telle personne, c'est le meilleur café du monde, il faut absolument que vous le buviez». Bah non, en fait, tout ce qu'elle veut savoir, c'est ce que vous voulez boire. Est-ce que vous voulez un café, oui ou non? Donc ça, c'est vraiment important pour vous, à chaque fois vous repositionner là-dessus. En fait, il y a pas d'enjeu à avoir un oui ou à avoir un non. L'enjeu, c'est justement avoir un oui ou un non. D'accord? C'est pas d'obtenir un oui. Le seul rôle de l'invitation, c'est est-ce que la personne serait intéressée? Et la phrase, est-ce que vous avez la phrase qui nous est proposée dans l'académie sur justement la phrase d'invitation? Si ça vous dit quelque chose, cette phrase, elle est super bien structurée justement parce qu'elle va répondre, en fait, elle va répondre à ça. Alors attendez, hop, elle va répondre au profil. Le profil, en fait, les différents profils, le nôtre et celui de notre prospect. Parce que ça va être nos futurs clients ou nos futurs partenaires. En fait, c'est eux qui vont être au cœur de notre réussite et puis nous-mêmes. Donc c'est intéressant de comprendre c'est quoi notre profil. Quand on parle de la phrase, c'est: «Est-ce que ça vous intéresserait en fait, si je te dis que c'est possible de gagner de l'argent depuis de gagner de l'argent, en aidant à lutter contre la pollution, ouais, en luttant contre le fléau des déchets plastiques, d'accord? Depuis le confort de ta maison, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu voudrais avoir plus d'informations? Gagner de l'argent en aidant la planète depuis le confort de ta maison, est-ce que tu voudrais avoir plus d'informations? Est-ce que tu es ouvert à avoir plus d'informations? On va voir qu'en fait, ces 4 bouts de phrases, pardon, ils correspondent vraiment, ouais, merci Alain, il y a pas de problème. Ils correspondent vraiment au profil et les profils, c'est pour ça que je voulais vous en parler, ça va être quoi en fait? On a le premier, bien que les personnalités en fait, elles puissent être complexes, on distingue 4 types de caractères bien définis. On peut les représenter par des animaux marins, ça j'aime bien cette image-là, en fait, parce que du coup l'image elle est vraiment très claire et vous vous en rappellerez certainement assez facilement. Donc on a affaire à 4 sortes de personnes. On a les requins, on a les dauphins, les oursins et les baleines. Donc je pense que vous allez vite comprendre où est-ce qu'on en est. Le requin, ben, en fait c'est facile, lui ce qui l'intéresse c'est l'argent. On peut lui parler de ce qu'il peut gagner dans cette affaire. On peut lui montrer les chiffres, le plan de compensation, tout ce qui se rapporte à l'argent en fait. On n'a pas besoin de lui dire à lui que grâce au concept, il va pouvoir aider les autres ou il va pouvoir aider la planète. C'est pas ça son intérêt. Et comment est-ce que vous allez pouvoir définir à qui vous parlez? Bah, tout simplement en lui posant quelques questions au début. Est-ce que lui, ça l'intéresse? Enfin, voilà, où est-ce qu'il en est dans sa vie? Qu'est-ce qui l'intéresse au niveau même de... Est-ce qu'il est intéressé par l'environnement? Est-ce qu'il est intéressé plutôt par des business? Vous connaissez plus ou moins la personne que vous avez en face de vous et si vous la connaissez pas, en dirigeant quelques questions que vous pouvez choisir avant, bah, ça vous permet un peu mieux de définir son profil. Donc si vous avez un requin en face de vous et vous allez comprendre, hein, on veut les 4 profils dans notre équipe. On a besoin de tout le monde, d'accord? Le requin, c'est un super partenaire, lui, il va faire du chiffre dans votre équipe. Il veut développer, il veut faire du chiffre parce que ce qui l'intéresse, c'est l'argent, c'est de gagner. Ce qui l'intéresse, c'est pas nécessairement d'aider. Par contre, ça va être génial d'accompagner votre requin à trouver des partenaires qui, eux, vont peut-être être un des autres animaux. D'accord? Ou vous-même, déjà nous-mêmes, en se développant dans notre développement personnel, en fait, de commencer à équilibrer ces 4 aspects en nous. Parce que ces aspects, ils existent en nous tous. Mais c'est vrai que si on est uniquement un requin, on va dire l'inconvénient du requin, c'est quoi? Bah, c'est que le requin, en fait, il peut descendre les autres. Il va te regarder d'en haut, d'accord? Ça, c'est le seul inconvénient du requin, il fait pas exprès, mais c'est voilà, enfin, c'est quand même le roi de la mer, je veux dire, il a les plus grosses dents, lui, il arrive, il défonce tout sur son chemin. Donc voilà, c'est le prédateur là en bas, donc c'est son rôle et il y a pas de problème avec ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment juste de savoir qui nous sommes et qui sont les gens
qu'on a en face de nous. Heu et en fait, lui, il va vraiment inspirer nos équipes à faire de l'argent, à générer du chiffre et quand on est, par exemple, un dauphin et ben, le dauphin, lui, ce qu'il adore, c'est s'amuser. Donc depuis le confort de sa maison, c'est génial. Tu vois? Parce que du coup, il faut qu'il ait du temps pour lui, le dauphin. Ce qu'il aime lui, c'est le côté ludique de l'affaire, en fait. Donc lui expliquer qu'il va rencontrer du monde, qu'il va se faire de nouveaux amis, qu'il va travailler en équipe, ça c'est cool pour le dauphin et qu'il lui restera du temps pour ses loisirs, c'est super important. On va pas lui parler spécifiquement de philanthropie, c'est-à-dire d'aider les autres ou d'argent. Parce que ça, c'est un risque de le faire fuir. C'est pas son intérêt premier. Ça veut pas dire que vous allez rien dire autour de tout ça. C'est que c'est pas son intérêt premier. Donc du coup, on va mettre l'emphase sur ce qui parle à la personne, en fait. L'objectif, c'est on se rappelle, hein, c'est vraiment toujours de garder l'esprit ouvert de l'autre en face de nous aussi et puis même le nôtre. Si on sait qui on est, si on identifie, si on est plutôt un requin, un dauphin, un oursin ou une baleine, vous allez comprendre. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui fonctionne mieux aussi pour moi et comment est-ce que je dois équilibrer ça? Donc ça, c'était le requin. Le dauphin, eh ben, la seule chose, c'est qu'il peut être des fois trop concerné par son plaisir. Donc ça peut être un partenaire qui peut être présent, absent en fonction de sa vague. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui est dynamisant, qui est connecté, qui aime rencontrer du monde. Donc on veut aussi avoir des dauphins dans notre équipe. Ensuite, on a l'oursin. Alors l'oursin, ça pique parce que ça, c'est vraiment le type de personnalité qui décortique tout. Tout de A à Z. Il va vous poser des tas de questions sur l'affaire, les produits, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche, la pyrolyse, le machin, le truc. Il va vous demander le chiffre d'affaires de l'entreprise, il va vous demander des choses. «Je peux voir le contrat qu'a signé, Corsair avec Shell?» Bah, en fait, ces contrats-là, ils sont jamais visibles auprès de personne, mais bon, voilà, ça peut être le genre de questions que va vous poser un oursin. D'accord? Donc c'est à savoir, mais en même temps, il va tout lire de la première majuscule jusqu'au dernier point. Il prendra le temps pour vous rendre avant de vous donner sa réponse. C'est fort probable qu'il prenne du temps. Par contre, si elle est positive, eh ben, vous savez que vous avez un partenaire convaincu et motivé avec vous. Donc ça, c'est vraiment aussi super intéressant. On veut aussi avoir des oursins avec nous. Bon, la seule chose, c'est que du coup, ça peut être ennuyant parce que justement, ils vont poser un tas de questions et c'est comme si la curiosité n'était jamais satisfaite. On va dire ça, ça serait le seul inconvénient. Ce qui est génial, c'est que ce sont des gens qui s'accrochent en fait. L'oursin, vous savez, il s'accroche au rocher et puis il va avec les vagues, en fait. Il aime les faits, les nombres, les informations. Et en fait, comme il va avec les vagues, il bouge avec le mouvement et il reste toujours présent. Il s'organise à fond, il est super bien organisé. Donc, si vous êtes plutôt du style dauphin, bah, c'est trop cool d'avoir un oursin quand même dans votre équipe. Même s'il va vous poser des questions, vous allez être là, mais quand est-ce qu'il va arrêter de me poser des questions aussi pointilleuses? En même temps, c'est aussi lui qui va vous permettre d'organiser encore mieux toute votre structure. Voilà, donc ça, c'était pour on se rend compte, hein, qu'il y a des côtés positifs et puis des côtés un peu plus, ouais, on va dire les avantages et les inconvénients de chaque personnalité et enfin, la dernière personnalité, le dernier type, c'est la baleine. Et ce type de personne, en fait, eh ben, il aime prendre soin des autres, d'accord? La baleine, elle peut rester pendant longtemps en profondeur, sous l'eau, sans remonter, plus de 50 kilomètres. Elle communique à travers toute la planète, d'accord? Mais elle reste sous l'eau, elle aime les gens, elle aime prendre soin. Alors elle, on lui parle pas d'argent. La baleine, son truc, c'est d'aider. Lui expliquer comment vous pouvez prendre soin, soit de vos clients dans le business, soit de la planète, ça va la motiver. Lui montrer le bénéfice qu'elle a trouvé du coup et à aider ses clients et distributeurs. Parce que la baleine, elle est géniale, elle communique, elle est orientée vers la famille. Comme je vous disais, c'est vraiment quelqu'un qui aide. Mais du coup, c'est pas l'animal le plus productif de votre organisation, d'accord? C'est pas celui qui va ramener nécessairement le plus de membres. Donc si elle reste vraiment sur son aspect baleine d'aider. Par contre, si vous l'accompagnez à aider les gens autour d'elle à se développer, et ben là, elle va trouver son espace et du coup, vous pouvez vraiment contribuer
à l'amener, elle, à réaliser aussi ses objectifs. Est-ce que c'est clair pour vous, ces quatre profils? Ouais, c'est OK. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des tests, hein, sur internet, vous pouvez chercher pour essayer de définir un peu quel est votre profil. Et l'autre jour, on discutait avec Elliot et il nous disait que, bah, pour lui, par exemple, au début, il était vraiment un profil très, très fort et puis qu'il a refait ce test après quelques années de marketing de réseau et donc beaucoup de travail de formation, de développement personnel. Et en fait, il avait 3 de ces animaux qui étaient maintenant de façon très équilibrée et un qui était encore en deçà. Donc c'est intéressant parce qu'on a besoin du de la qualité du requin. C'est important pour nous, en fait, aussi de pouvoir OK, c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de l'argent. En fait, c'est aussi un objectif pour nous. Cet objectif financier va nous permettre de réaliser des choses. On a besoin de rester dans la joie, le partage du dauphin, d'accord? De pouvoir comment est-ce que je joue dans tout ça et comment est-ce que je m'amuse dans tout ça et comment je garde du temps pour mes loisirs aussi et pas être comme la baleine qui va peut-être passer 50 kilomètres en apnée à aider tout le monde et puis à oublier de s'aider. Et puis en même temps, c'est intéressant de comprendre le pourquoi, le comment, de pouvoir créer une structure, d'accord, comme est capable de le faire l'oursin. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager ça aujourd'hui. Et du coup, maintenant, bah, si on revient sur notre relation à l'argent et nos attentes, on se rappelle qu'on est toujours sur le sujet de l'invitation. Donc là, les 4 profils qu'on avait avant, on voit bien que l'invitation type qui nous est proposée, Hem, en fait, elle nous permet de parler à chacun de ces profils sur une invitation type. Maintenant, quand vous connaissez la personne en face de vous, bah, ce sera à vous de je vais revenir sur l'image d'avant parce que c'est plus correspondant à ce que je dis, c'est plus connecté. Ça sera à vous de voir vers quoi vous mettez l'emphase. Est-ce que vous mettez l'emphase sur le fait de gagner de l'argent? Est-ce que vous mettez l'emphase sur le fait que vous pouvez le faire depuis chez vous? Est-ce que vous mettez de l'emphase sur le fait que on peut aider la planète? Est-ce que vous mettez l'emphase sur le fait que, bah, en fait, si tu veux plus d'informations, je te donnerai plus d'informations. On se rappelle qu'on est sur l'invitation. Et comme ça, après, ben, lors de la présentation, vous saurez aussi comment axer, une fois que vous avez fait votre présentation, comment axer votre jeu de questions et de réponses pour voir justement où se situe la personne. Ça l'intéresse ou ça l'intéresse pas. Dans les 2 cas, que ça l'intéresse ou ça l'intéresse pas, vous avez fait votre job. Donc en fait, c'est positif, d'accord? Vous avez fait votre job. Et de toute façon, il y a une loi des nombres, hein, dans l'univers, OK? Il y a un équilibre. Donc si au début vous vous prenez plein de noms, dites-vous que le prochain oui, il s'approche de plus en plus vite. Ça, c'est clair. Et nous, on s'en rend compte aussi, je vois avec Life for Care, avec l'équipe là, avec Gilles et toute l'équipe. On a développé à un moment, c'était lent et là, il y a une vraie accélération parce que nous aussi, on est alignés et puis parce qu'on s'est essuyé une tonne de non aussi d'un côté et bah, que maintenant, on a le droit à une tonne de oui. Yes! Donc franchement, c'est vraiment ça. Vous avez fait votre travail, que vous ayez un oui ou un non. Prenez le temps d'être sensible à qui vous êtes, c'est quoi votre profil et prenez le temps d'être sensible au profil de l'autre, d'accord? N'imposez pas votre point de vue, mais cherchez à comprendre le point de vue de l'autre. Et comment est-ce que du coup, vous pouvez l'accompagner lui aussi à obtenir ses objectifs? Et toujours dans l'invitation, je mettais notre relation à l'argent et nos attentes, d'accord? Parce que s'il y a une pression, si on se rappelle par exemple de la pyramide de Maslow, si vos besoins de base sont pas satisfaits, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la pyramide de Maslow, sinon je vous invite à regarder sur internet éventuellement. MASLOW, pyramide de Maslow. Et c'est comme quoi, en fait, pour arriver à l'état d'être, eh ben, on a plusieurs étages, en fait. Et la base, c'est nos besoins matériels, nos besoins basiques, d'accord? Avoir un toit, de quoi manger, ce sont les choses de base. Et c'est vrai que si vous êtes dans une relation à l'argent où vous êtes dans la réalité concrète, peut-être en manque ou sur certains manques, et ben, dans ce cas-là, vous risquez de poser des attentes et vous êtes dans une relation à l'argent dans le manque et pas dans la confiance qu'en fait, ben, tout peut se mettre en place. Et c'est très difficile d'être dans la confiance quand on est vraiment sur la première base de la pyramide de Maslow qui n'est pas remplie, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes réellement en difficulté financière, c'est très difficile en général de rester dans la confiance. Mais ça va aussi y faire dans votre intention et dans vos attentes par rapport à l'invitation. Or, l'attente que vous devez avoir, c'est juste de pouvoir recevoir un oui ou un non. Vraiment.
et passez au suivant. Si c'est un non, c'est cool et passons au suivant. C'est pas grave, c'est bien. Merci de m'avoir donné la réponse et puis dites-vous bien qu'un non n'est jamais définitif. La personne, vous l'avez soumise à l'information, elle est au courant maintenant qu'il y a ça qui existe. Et c'est fort probable qu'à un autre moment, vous la re-rencontriez et que ce soit le bon moment pour elle de contribuer à ça. Que ce soit parce que c'est un requin, que ce soit parce que c'est un dauphin, que ce soit parce que c'est un oursin ou une baleine. Ah, en fonction de où il en sera dans sa vie, ça peut vraiment changer les choses. Donc, notre relation à l'argent, elle va être liée à nos croyances. Et il y a plein de croyances qu'on a, franchement, on s'en rend même pas compte. Mais vraiment. Ce qui est intéressant comme exercice à faire, par exemple, par rapport à nos croyances autour de l'argent, ça peut être, qu'est-ce que j'ai toujours entendu depuis petit? Je pense que vous a on a tous entendu, que les riches, enfin, tu vois, que les riches sont pas gentils, par exemple, que les riches profitent des pauvres. On a tous entendu aussi, même par rapport, à l'éducation judéo-chrétienne des peuples d'où on vient, hein, où, comme quoi, en gros, il faut se dénuer de tout bien matériel pour, pouvoir prétendre à un mieux-être, spirituel ou ce genre de choses. Bon, il y a Bouddha, il a essayé, hein, il a tout essayé et à la fin, il a dit: «Bon, c'est pas ça l'origine de la souffrance, les gars». Donc je vous invite à lire, par exemple, juste, ouais, la petite histoire de Bouddha très vite, ça peut vous aider. Donc prendre le temps d'identifier ses croyances, garder un papier peut-être à côté de vous et puis quand vous voyez qu'il y a un truc qui bloque, hop, notez-le: «Ah bah tiens, ça en fait, j'avais pas réalisé, mais je porte cette croyance par rapport à l'argent». Ensuite, on peut avoir aussi, bah, les croyances, les peurs, ça va être assez lié, hein. Nos peurs qui peuvent aussi, soit la peur du manque, soit, même la peur de devenir con si on a plein d'argent, de devenir indifférent des autres. Moi, je pense que l'argent, c'est un exhausteur de goût. Si tu sais pas donner quand tu as pas d'argent, tu sauras pas donner quand tu auras de l'argent. Si tu sais donner quand tu as pas d'argent, tu sauras donner quand tu auras de l'argent. C'est clair. Il y a pas de raison. Combien d'entre nous connaissons des gens qui ont des projets autour d'eux, qui n'ont jamais vu le jour parce qu'en fait, il y avait pas les moyens. Tout ça parce qu'on s'interdit aussi ce flot financier. Donc c'est important pour nous déjà de commencer à se mettre au clair dans notre relation à l'argent, autour de nos croyances, de nos peurs et de nos besoins. Nos besoins primaires sur la base de la pyramide de Maslow et puis nos envies aussi, nos besoins. Qu'est-ce que j'ai Ça peut être un besoin de réaliser des choses dans la vie, de réaliser des projets, de mettre en place des projets. L'autre jour, on disait avec Delphine: «Moi, je veux être mécène». Ouais, moi, je veux être mécène. Franchement, si j'ai plein d'argent, je pourrais aider tellement de personnes à réaliser leurs projets qui sont géniaux. Moi, il y a pas de problème avec ça. Je lui dis: «Vas-y, viens, viens, viens». Donc l'argent, c'est une conséquence de tout ça. D'accord? Ça peut être un objectif, hein, dans le sens où, l'objectif financier, il peut tout à fait y avoir un objectif financier. Mais cet objectif d'argent va être atteint en tant que conséquence parce qu'on aura ajusté à l'intérieur de nous tous ces points-là. Il y avait un exercice que je proposais de faire aussi, c'était, comment il s'appelle? Jean-Luc de Wachter, je crois qui proposait ça. C'est de prendre le temps vraiment d'écrire à quoi ressemblerait ma vie d'hyperabondance. C'est-à-dire si j'avais de l'hyperabondance dans ma vie, un flot sans fin d'argent, qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est une chose, qu'est-ce que je ferais? Mais vraiment aussi à quoi ressemblerait ma vie? C'est-à-dire, ben, par exemple, le savon que j'achèterais. Qu'est-ce que ça serait comme savon? À qui je l'achèterais? Le café que j'utiliserais? Mes tasses chez moi? Le tapis que j'aurais au sol? Ma maison, comment elle serait construite? Tu vois? Prendre vraiment le temps de tout détailler et en fait, moi, je sais que si j'avais de l'argent, ben, déjà, j'achète tout en local au maximum, mais alors là, je rachèterais en 200 en local. Puis si je devais acheter même des chaussures, j'irais chez l'artisan qui fabrique des chaussures à côté de chez moi, enfin ou même à l'autre bout de la France, parce que c'est rare aujourd'hui comme métier et que ça coûte cher comme travail. Et ben, je m'en foutrais en fait. Je pourrais pas faire participer que des gens qui vivent de leur art et de leur artisanat sans aucun problème, sans me poser de questions. Donc moi, je me souviens quand j'ai fait cet exercice et ben, ça m'a révélé qu'en fait, l'argent, c'est un exhausteur de goût. Normalement, je devrais pas être trop stupide si je suis très riche. Ça devrait à peu près aller. Donc ça, c'est important pour vous vraiment de vous mettre en connexion avec ça.
Et ce qu'il y a aussi, bah, du coup, une fois qu'on a identifié tout ça, à quoi ressemblerait ma vie si j'avais plein d'argent, ce qui est intéressant, c'est de se l'autoriser. Et pourquoi j'ai mis cette relation à l'argent dans l'invitation? Parce que ça va vraiment avoir une influence sur votre intention et votre posture. C'est ce qu'on disait au tout début. L'intention et le pourquoi. D'accord? Donc, l'autorisation, prenez le temps et écrivez-le même. Je m'autorise à, j'autorise un flux d'argent à arriver dans ma vie. Bah oui, pour pouvoir réaliser mon pourquoi. Et votre pourquoi, vous pouvez revenir dessus régulièrement parce qu'il va évoluer au fur et à mesure de votre vie. D'accord? Il y a un premier pourquoi, il y a des premiers objectifs que vous pouvez atteindre et ensuite d'autres qui vont encore se révéler. Donc vraiment, prenez le temps de s'autoriser. Ça paraît peut-être bête, hein, ce que je vous dis, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que c'est très important parce que ça fait beaucoup de différence. Et à nouveau, l'argent, c'est la conséquence. Donc, quand vous avez, quand vous êtes en posture d'invitation, essayez vraiment de mettre en accord tout ça à l'intérieur de vous, de façon à pouvoir avoir cette posture la plus bah, pouvoir laisser justement cette joie, cet enthousiasme qui et votre joie ou votre enthousiasme, il peut être: «Youpi, je peux faire de l'argent avec un super business qui est éthique et qui correspond à mes valeurs. Mais moi, je suis un requin, ce que je veux, c'est faire de l'argent. Mon enthousiasme, il est là. Youpi, je peux faire de la thune. Mais c'est cool. Youpi, je peux faire de l'argent parce que je peux aider à dépolluer la planète et je peux aider des gens à atteindre leurs objectifs. Génial, je suis une baleine». D'accord? Et mon enthousiasme, il est là. Youpi, je peux faire de l'argent parce qu'en plus de ça, je participe à un process qui est vachement clean, qui a un business model qui est génial, qui me permet de me positionner sur un marché naissant. Enfin, ça, on a bien compris qu'on était sur l'oursin qui connaît tous les détails. D'accord? Ou bien sinon, youpi, je peux faire de l'argent parce que je suis, c'est qui manque, c'est le dauphin. Eh ben, c'est génial. En fait, je vais pouvoir travailler de chez moi, aux horaires que je veux, parler aux gens avec qui j'ai envie, et puis quand même avoir du temps libre pour moi. Et youpi, je peux générer de l'argent comme ça. Voilà. Donc ça, c'était vraiment juste ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop décousu pour vous. Et je voudrais revenir sur la tournée européenne, merci Delphine, parce que c'est important, les gars, je veux tous vous voir. Allez, donc la tournée européenne, on se rend compte qu'on est en Hollande d'abord, ensuite en Allemagne, après à Paris, Montpellier, Barcelone. Ensuite, on sera en Italie, à Bari et à Rimini. Moi, personnellement, je serai présente à Paris, à Montpellier et à Barcelone. Donc, si vous avez du monde et vous avez des personnes que vous pouvez pas être là, mais vous voulez qu'ils soient accueillis par nous, surtout faites passer l'information, faites remonter dans dans votre réseau à toute l'équipe. Et voilà, moi je vous remercie. C'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros. Pas C'est de tout bon? question, mais un grand merci, Lumina. Avec plaisir, c'est cool. Merci. Bon, bah, c'est bon. Alors, du coup, je raccroche comme ça, c'est bon? Je peux vous dire au revoir? Yes? Merci Lumina, c'était vraiment génial, très intéressant. J'aime bien cette façon de voir les profils avec les animaux de pouvoir comme ça, et c'est top. Voilà, ça permet de voir aussi sur quel point on doit travailler nous et, euh, et n'en voir aucun négativement, et voir leur complémentarité. Génial, parfait, merci beaucoup. Je te remercie. Bah, merci beaucoup. En fait, je voulais vraiment travailler là-dessus et Elliot nous avait déjà fait un premier training là-dessus il y a un moment. Et aujourd'hui, pendant le call du core group, en fait, eh ben, il est repassé là-dessus. Et j'étais là, waouh, quelle synchronicité, c'est parfait. Parce que c'était vraiment ça que j'avais envie d'apporter. On avait discuté avec Fanny, entre autres. Et donc voilà. Loïc, tu as ouvert ton micro, tu veux dire quelque chose? Non, c'était juste pour te remercier de la formation de ce soir. Merci, c'est cool. Très bien. Bon, ben, merci à vous tous d'avoir été présents. Je vous souhaite à tous une belle soirée et puis on se dit à très vite. Ah, Monel, tu as levé la main, tu as une question? Bonsoir. Non, c'est pas une question. D'accord, C'est également pour vous remercier aussi. d'accord. Mon parrain, c'est le leader Kama. Je voudrais vraiment vous dire merci. J'ai vraiment apprécié et j'ai essayé de me retrouver, mais je crois que je suis une baleine, mais je vais m'y mettre. Et puis, Moi aussi. voilà, c'est bien.
Avec grand Voilà. plaisir. Moi aussi, je suis une baleine et Ok. du coup, je sais qu'il faut que je développe un petit peu tous les autres, tu vois. C'est ça. Aider les autres, voilà, c'est ça. Merci bien. Et puis, vraiment, je suis très heureux d'être sur ce forum avec vous. Moi, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Ah! Aquaba, Oui. Aquaba! Merci. Merci, Ayoka. Ah, OK. Ok. En tout Merci. cas, on va essayer de développer et puis progresser ensemble. Et OK, vraiment, je tiens à vous remercier. on reste en contact alors parce que je passe en Côte d'Ivoire régulièrement. J'y étais il y a pas longtemps et c'est possible que je revienne fin juin ou juillet, je sais pas encore. Donc on se tient au courant. D'accord. D'accord, merci. Avec grand plaisir. Allez, ciao tout le monde. Au revoir la baleine à tendance dauphin. Bisous à tous, merci.